Tout le monde, je suis Marie de l'âme du Fémin. Je t'ai invitée aujourd'hui pour une web conférence et atelier sur le thème de Je suis une artiste et toi aussi, et pour commencer ensemble la première page d'un art journal. Alors je vais attendre simplement qu'il y ait un peu de monde qui arrive. J'avais à peu près une dizaine de personnes qui étaient déjà intéressées par le live et qui avaient noté la, le rendez-vous. Je vais attendre que tout le monde arrive. Je vais voir si ça fonctionne aussi ici. Alors c'est vrai que c'est pas forcément très pratique quand c'est en live comme ça. Surtout que c'est ma première fois en live sur Facebook. Donc au niveau de la technique, je maîtrise pas encore trop. Donc tu vois que j'ai un joli chapeau de sorcière parce qu'aujourd'hui on est Halloween et que mon fils de 6 ans m'a fait redécorer la totalité de la maison avec des toiles d'araignée, avec des fantômes, avec des bougies. Et je pense que ce soir, même s'il pleut, je vais avoir le droit à faire le tour du village pour récupérer des bonbons. Voilà, donc je me mets déjà dans l'ambiance. Donc j'attends un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. J'arrive pas à voir moi si je suis visible en fait sur internet, sur les autres pages. Donc n'hésite pas à me dire, à te présenter, à me faire un coucou, voir si tu entends bien aussi. Voilà, donc dis-moi ce que tu vois et je vais continuer, je vais commencer en fait la conférence. C'est pas grave si tu arrives en cours de route, tu pourras voir le replay, reprendre depuis le début. Donc, dans cette vidéo, pour aujourd'hui, je vais t'expliquer déjà pourquoi je me considère comme une artiste et que je considère que toi aussi, tu es une artiste ou un artiste. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, je voulais parler aussi de ma philosophie, ma pratique de l'art journaling, parce que à travers mon site L'âme du Fémin, j'ai fait beaucoup d'articles sur l'art journaling, que c'était un outil de développement personnel pour moi, mais pas que. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par l'art journaling, mais qui n'osent pas passer à la pratique. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons passer à la pratique. Je vais te dire ce qu'il faut en matériel de base et comment commencer la première page. Parce que finalement, c'est peut-être ça la difficulté, c'est la première page. Parce qu'une fois qu'on a fait une page dans un cahier, les autres pages ne demandent qu'à être remplies. Voilà. Et enfin, en fin de vidéo, je te présenterai la dernière venue dans l'univers de l'âme du fémin, qui, je l'espère, te plaira et à laquelle tu pourras participer. Voilà pour le programme de cette vidéo. Alors, je suis une artiste et toi aussi. Pourquoi? Parce que simplement, quand on est enfant, on se considère tous comme des artistes. Finalement, on l'entend souvent dire dans des magazines, mais j'avoue que depuis que j'ai un enfant et que je côtoie maintenant à nouveau des enfants, je m'aperçois qu'effectivement, quand on leur demande s'ils se considèrent comme des artistes, si leur dessin c'est une œuvre d'art, ils n'hésitent pas, quoi. Pour eux, oui, leur dessin c'est une œuvre d'art, ils y ont mis toute leur âme, toutes leurs émotions, enfin tout ce qu'ils avaient à mettre dans leur dessin. Au moment où ils l'ont fait, ils se sont pas posé de questions en fait. Et en fait, c'est en grandissant où je me suis aperçue en fait qu'en grandissant, on changeait la définition d'artiste. Le mot artiste prenait un autre sens quand on grandissait. Et moi, ce que je veux retrouver et ce que je veux te faire comprendre, c'est que en fait, le mot artiste, il devrait rester au sens premier, c'est-à-dire faire de l'art, créer quelque chose en fait. Pour moi, un artiste, c'est un peu comme un créateur. Mais
en créant quelque chose qui n'a pas forcément de réelle fonction au départ. Par exemple, un designer, il va designer une paire de ciseaux pour que ça soit fonctionnel, pour qu'on puisse avoir des jolis ciseaux, mais qui fonctionnent, qui soient ergonomiques aussi. Un artiste ne va pas forcément avoir cette notion de design, d'ergonomie ou d'utilité simplement. Voilà. Donc à partir du moment où on crée, personnellement, je pense que c'est de l'art. Et je pense aussi que même si on peut entendre des gens, peut-être toi tu te définis aussi comme ça, comme quelqu'un de pas manuel, je me suis aperçue que beaucoup de gens se considéraient pas forcément comme des personnes qui sont manuelles, qui font des travaux pratiques. Moi, je considère quand même que tout le monde a la capacité de créer, mais parfois dans des domaines différents. Donc, moi, c'est vrai que oui, je vais avoir tendance à créer plein de petits objets, des petites choses. Je vais avoir mon art journal, je vais remplir des tonnes de cahiers. Je vais faire du home déco, je vais prendre une bougie, je vais mettre des tampons dessus. Enfin, je vais créer des objets. Donc, sur le coup, vraiment, la notion de création prend son sens dans la construction d'un objet. Mais je pense aussi qu'on peut créer des choses qui ne sont pas forcément matérielles. Par exemple, quand je crée un article sur mon site internet, pour moi, c'est un acte de création. Donc même si tu rédiges des quantités de papier toute la journée ou à partir du moment où tu produis ou quelque chose sort de toi, en fait, c'est que tu es un créateur. Voilà. C'est la définition la plus simple, c'est ça. C'est quand tu produis quelque chose qui sort de toi, c'est un acte de création. Et à partir du moment où cet acte de création ne cherche pas à avoir une utilité particulière, et encore que, c'est une création artistique. Voilà. Donc, c'est pour ça que je considère que quand on crée quelque chose, que ce soit n'importe quoi, finalement, quelque chose du quotidien, et quand ça a une certaine créativité, c'est qu'on est un artiste. Ce qu'il ne faut pas confondre non plus, et c'est le second sens qu'on a tendance à prêter finalement au mot artiste dans notre société à l'heure actuelle, c'est qu'un artiste, c'est quelqu'un qui vit de son art. C'est quelqu'un qui va vendre ses productions, c'est quelqu'un qui va réussir en vendant ses productions, à vivre de ce qu'il a créé. Et en fait, par conséquent, on a tendance à sublimer la création de ces personnes qui vivent de leur création en se disant c'est un niveau artistique impressionnant, on n'arrivera jamais à faire pareil. Tout simplement, je t'invite à aller dans un musée, dans une exposition d'art contemporain et à observer en fait les tableaux de maîtres, les tableaux de gens qui, plus ou moins connus, mais cherchent à vendre leur création. Et même si effectivement on n'est pas tous capables de peindre la Joconde, je pense qu'on est tous capables de faire des associations de couleurs sur un tableau, sur une sculpture, des associations de formes qui, si on les pose sur un tableau et qu'on essaye de le vendre, c'est possible de le vendre. Et par contre, on ne cherche pas forcément tous à vendre ce qu'on produit. Et donc voilà, le mot artiste maintenant contemporain, on a tendance à dire c'est quelqu'un qui vit de ses créations, etc. Moi, j'ai réfléchi, en fait, je me suis dit, est-ce que tout ce que je fais, mes petites patouches dans mon cahier, est-ce que si je les faisais sur une toile, j'arriverais à les vendre? Maintenant, je pense que oui, j'arriverais à les vendre parce que en voyant nos artistes contemporains qui vendent leurs créations, je me suis dit pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, simplement parce qu'en fait, je suis pas très productive en fait. Je pense que pour vivre vraiment, complètement de cette activité-là, il faudrait que je fasse des dizaines, des centaines de tableaux, au moins des dizaines de tableaux par mois, et j'en suis complètement incapable. Je dis pas que ça m'est pas arrivé de faire quelques tableaux dans un mois,
mais je suis incapable de créer par plaisir plus d'une dizaine de tableaux par mois. Donc clairement, le métier d'artiste peintre contemporain n'est pas pour moi. D'autant plus que je me suis aperçue que beaucoup d'artistes, même en photographie, c'était des gens à qui on avait demandé des commissions. Donc le métier d'artiste à l'heure actuelle, c'est par exemple quelqu'un demande voilà, je veux un tableau de telle couleur avec tels éléments dessus. Toi, artiste, est-ce que tu peux le créer? Et moi, personnellement, j'aime créer des choses qui me ressemblent, qui vont me parler. Et pour le moment, ma façon de créer est assez spontanée. Donc, répondre à la demande de quelqu'un d'autre, pareil, j'en serais incapable. Ça n'empêche que je produis, je crée des choses pour moi qui n'ont pas forcément un but particulier. Et c'est pour ça que, pour moi, voilà, le vrai sens d'artiste, c'est de créer quelque chose. Et c'est pour ça que je me considère maintenant comme une artiste et que je considère que toi aussi, dans la mesure où tu es capable de créer quelque chose, tu es aussi un ou une artiste. Voilà. Donc, si tu veux mettre ton art dans ton art journal ou dans un carnet créatif, on arrive à la seconde partie de qu'est-ce que l'art journaling, comment moi je le considère en fait et comment je veux le transmettre à travers mon site internet de l'âme du fémin et ma page Facebook également. Alors l'art journaling, j'allais dire, chacun a un peu sa définition de l'art journaling. C'est un mélange de plein de choses. Alors la base en fait, c'est un cahier. Donc la base voilà, je te montre, hein, la base c'est un cahier. Si j'arrive à visser la caméra, voilà, super. La base c'est un cahier avec des feuilles. Le choix des feuilles reste important. C'est pas non plus faut pas que tu t'attardes là-dessus pour choisir ton carnet non plus. Mais il faut que ce soit relativement épais pour, selon les techniques que tu vas faire. Hein. Oups, mon chapeau qui bouge un peu. Selon les techniques que tu vas faire, il faut que les pages soient relativement épaisses pour pouvoir absorber la colle, la peinture, l'aquarelle. Voilà, donc tout se passe dans un carnet. C'est un art journal, donc journal. Journal, c'est aussi le côté une fréquence assez régulière en fait de création. Donc après, à toi de voir ce qui te convient comme fréquence parce que on n'a pas toujours un rythme de production et puis notre quotidien qui soit à des fréquences identiques les uns des autres. Il y en a qui arrivent à faire une page d'art journal par jour. Il y en a, ça va être plutôt une par semaine ou 2-3 par semaine. Moi, je sais que pendant longtemps, c'était par période ou par période, j'arrivais à faire 2-3 pages par semaine et puis pendant un mois, je faisais plus rien. Ça dépend de la vie de chacun. Et donc, l'art journaling, en dehors du carnet, tu vas pouvoir y faire tout ce que tu veux. Tu peux le découper, tu peux le plier, tu peux coller, tu peux peindre, tu peux faire du feutre, tu peux faire du crayon, tu peux faire enfin tout ce qui te vient dans la tête en fait. Et, et donc après, moi c'est ce qui m'amène à dire en fait que l'art journal est un outil de développement personnel. C'est simplement parce qu'en fait, quand j'ai commencé l'art journaling, donc déjà juste une petite parenthèse, avant de commencer l'art journaling, j'ai commencé par le scrapbooking, donc c'est-à-dire faire des albums photos avec des papiers, des collages, des tampons, des encres. Petit à petit, en fait, mes albums photos ils se sont un peu modifiés avec l'arrivée des sprays, par exemple des encres en spray. Ça a tourné un peu à la patouille. Donc la patouille, ça veut dire qu'on rajoute un peu de peinture, on rajoute un peu des sprays qu'on ne maîtrise pas vraiment.
Et quand j'ai découvert l'art journaling, pour moi, c'était simplement le scrapbooking que je faisais avant, mais sans les photos. Après, on peut quand même rajouter des photos dans un art journal, ça n'empêche pas. Mais au départ, c'était ça. Et quand j'ai participé en fait à mes premiers ateliers en ligne d'art journaling, j'ai découvert la notion de prompt. C'est un mot un peu bizarre. Un prompt, en fait, c'est un mot anglais, parce que les ateliers que je regardais étaient en anglais. Et ça signifie, un prompt est une thématique créative qui est là pour inspirer, pour donner une orientation en fait à la création de la page, une pensée, une intention. Et dans l'idée du prompt, c'est difficile à traduire. En fait, il n'y a pas de mot exactement en français qui se traduit pareil. L'intention, c'est qu'il va falloir aussi créer assez rapidement. Alors, prendre son temps pour faire la réalisation, mais pas cogiter trop longtemps sur la thématique, sur le prompt en fait. Donc, d'être assez spontané en fait. Et c'est un exercice très intéressant d'avoir une thématique par page ou par double page. J'ai tendance, moi, à travailler sur la double page. Là, je vais te montrer, par exemple, voilà. Là, j'ai travaillé sur... voilà. J'ai travaillé sur la double page, par exemple. Ça m'arrive des fois de travailler que sur une page. J'ai la première page, par exemple. Voilà. Hop, tu vois bien, parce que... Voilà, j'ai travaillé sur une seule page. Selon après la taille de ton art journal, tu vas pouvoir travailler sur une ou deux pages ou selon ton envie, ton humeur du moment. Et donc avec un prompt, ça déclenche, en fait, ça donne un déclic pour réaliser ta page et ça va faire écho à des matières, ça va faire écho à des motifs, à des couleurs. Et ça va te permettre de ressortir en fait tout ça. Alors des fois, tu as des ressentis, tu vas avoir des choses qui vont te parler, des choses qui vont moins te parler. Et parfois, ça va ramener aussi à des choses parfois plus profondes, parce que ça nous parle vraiment, ça nous touche vraiment profondément. Et moi, je sais qu'au fil du temps, avec des exercices, j'ai réussi à sortir des choses, des souvenirs, à poser des mots. Parce que dans l'art journaling, on ne met pas que des motifs et des couleurs, on met aussi des mots, on peut écrire rapidement. À poser des mots, à poser des choses et surtout à les extérioriser. Et alors, sans dire que c'est une thérapie, parce que je ne suis pas art thérapeute et je ne prétends pas faire de l'art thérapie. C'est pour ça que j'appelle ça du développement personnel. Après, ça peut être simplement quelque chose de récréatif. Il n'y a aucun besoin forcément d'aller chercher trop profondément non plus en soi. L'idée première, ça reste de s'amuser, de prendre plaisir et pourquoi pas faire ressortir des choses de façon ludique. Voilà. Et donc, voilà, pour moi, l'art journaling, pour moi, l'art journaling, c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange d'outils de développement personnel, de créativité et quelque chose de ludique. Cet été, j'ai même réussi à faire un petit carnet de voyage mix média avec du collage à mon fils de 6 ans. Je n'ai pas posé de questions existentielles, hein, mais voilà, on s'est amusé, c'était ludique, on a collé, on a rajouté des feutres, on a rajouté de la peinture. Et puis ça permet parfois de lancer des pistes de réflexion. Voilà, j'y arrive. Je vois qu'il n'y a pas encore grand monde en ligne, mais c'est pas grave, je vais quand même continuer la vidéo. De toute façon, il y a le replay et tu pourras revoir plusieurs fois, même pendant le week-end, la vidéo, il n'y a pas de souci. Donc là, je voulais te présenter un petit peu les différents types de carnets que tu peux utiliser. Le choix du carnet, j'allais dire, si pour le moment tu ne sais pas encore vraiment trop quel type de carnet utiliser, panique pas non plus. Si tu as un Cultura près de chez toi, essaie de trouver un carnet. Alors,
Moi, je préfère les pages blanches, hein, mais si page blanche sans ligne dessus. Mais après, si tu as un carnet ligné, il n'y a pas de problème. Comme je disais tout à l'heure, il faut des pages assez épaisses. Alors, je vais te présenter le carnet que je compte utiliser, que j'ai mis là, aujourd'hui. Après, je ferai un petit tour d'horizon des carnets que j'ai déjà utilisés. Donc là, pour la suite, je vais utiliser ce carnet Print On. Alors, tu vois qu'il y a marqué multi-technique mix média. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut faire de l'aquarelle, de la peinture, des encres, un peu tout, du collage aussi, il n'y a pas de souci. La feuille ne va pas gondoler, l'aquarelle va bien s'étaler. Et puis, tu vois tous les petits pinceaux. Ah, c'est un peu trop lumineux. Voilà, tu vois tous les types de pinceaux, crayons qu'on peut utiliser dessus. Ça a l'avantage de ne pas se sentir limité par des techniques qui vont parfois, si on a une page trop fine, trouer la feuille ou parfois ça peut faire des petites boulettes de papier dessus parce qu'on a mis trop d'eau. Et là, moi, ce à quoi je fais attention, c'est le grammage du papier. Donc là, tu vois, il est marqué 250. Alors normalement, c'est 250 grammes par mètre carré. Alors c'est un peu barbare, je sais. C'est le poids de la feuille sur 1 mètre carré. Si tu la mettais si tu mettais une des feuilles là sur la balance, tu aurais marqué 250 grammes sur la balance. On voit pas bien, c'est pas grave. Donc c'est 250 grammes, je dirais à partir de 100 grammes par page. C'est pas mal pour faire des techniques, donc mix média. Alors le mix média, c'est un terme pareil, c'est toujours anglais, hein, qui regroupe en fait toutes les techniques artistiques sur un même support. Donc un tableau mix média, tu vas retrouver sur un tableau de la peinture, du collage. Qu'est-ce que tu peux retrouver? Tu vas avoir parfois de la peinture acrylique avec des bombes de peinture. En général, tu peux trouver de la technique des pochoirs. Tu peux avoir aussi des craies, des choses comme ça. Donc là, là, il parle de multi-technique et de mix média, voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux faire plusieurs types de choses en même temps. Tu n'es pas obligé d'avoir que un papier aquarelle ou que un papier pour la peinture acrylique. Donc, minimum 100 grammes, c'est ce que je conseille. Après, alors je suis pas sponsorisée par Gigos, hein, mais c'est un cadeau quand on a les boîtes de lait. J'ai eu ce petit carnet en fait avec des pages lignées. Donc au départ, je pensais que les pages étaient un peu fines, parce que là, je pense qu'on arrive sur des pages qui doivent faire comme des pages imprimantes, hein, à peu près 80 grammes par mètre carré. Et au final, alors c'est une première parce que j'ai pas encore montré sur les réseaux ni quoi que ce soit. Alors qu'est-ce que j'en avais fait une, voilà. Au final, là, j'ai tamponné et j'ai fait de l'aquarelle dessus et le papier n'a pas bavé, ça n'a pas non plus fait de petites bouloches en fait en faisant le motif. Et surtout, c'est pas trop transparent. Voilà. J'avais peur que ce soit transparent, ça l'est un petit peu, mais pas tant que ça. Donc finalement, même ce genre de carnet, voilà, là j'ai fait des tampons aussi, je vous montre vite fait. J'ai fait des tampons, ça n'a pas forcément transpercé, donc pourquoi pas en fait, je te dirais. Ce genre de carnet également. Ensuite, si tu n'as pas de carnet et que tu sais pas si tu veux vraiment investir sur un carnet, tu peux prendre une feuille. Une feuille que ensuite, si tu en fais plusieurs, tu les relis avec des anneaux par exemple. Donc là, tu peux facilement du coup choisir plusieurs types de feuilles différentes pour avoir des effets différents. C'est pas mal pour... alors là, c'est un peu mon cahier de test. Voilà, je sais pas si... Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je sais pas trop regarder. Voilà, c'est un peu des tests calligraphie. Alors je mets par là parce que j'ai un petit problème de lumière. Si j'enlève ça, voilà. Ça ira mieux. Voilà, donc là c'est des essais de calligraphie. Là c'est plus pour des fonds en fait. J'ai pas encore travaillé les fonds.
Voilà. Il faut que je finisse. La couleur est très moche sur l'écran. Mais l'avantage de ce genre de carnet, c'est que bah, tu te prends une feuille et puis tu fais. Tu n'es pas obligé d'investir dans un carnet, tu peux voir aussi les effets différents des feuilles que tu as chez toi. Et surtout si l'art journaling ne te plaît pas, ça te permet de tester déjà sur quelques pages sans investir dans un cahier qui ne sera pas fini. C'est dommage. Ensuite, ce qui est pratique aussi, les cahiers avec des anneaux. Alors là, c'est génial pour pouvoir travailler à plat. Et puis un petit élastique aussi, voilà, qui permet, parce que bah, l'art journal, au bout d'un moment, il prend en fait du volume, parce que bah, quand on colle des éléments dedans, ça prend forcément du volume, voilà. Il existe encore plein de cahiers, enfin en plus en ce moment, c'est la papeterie est revenue à la mode. Donc c'est génial parce qu'il y a plein de choses. Après, il existe plein de cahiers. À toi de trouver la forme qui va te convenir. Parce que là, tu vois, ça c'est du A4. Là, on est sur même pas du A5 en fait. Et là, sur ce cahier-là, on est vraiment sur du A5. Alors, ne pense pas forcément que parce que c'est un cahier format A4, tu vas passer plus de temps que sur un cahier format A5. Ça a été mon erreur quand j'ai commencé, enfin mon erreur. J'ai appris que quand j'ai commencé, je me suis dit, mon Dieu, je ne vais pas avoir le temps. Je vais prendre un petit format. Donc mon premier, il est resté là-bas. C'était un format A5 aussi. Et en fait, le fait d'avoir un petit format, ça demande de faire plus attention aux détails. Alors, ça a l'avantage que quand tu as un tampon qui fait un grand motif, ça te prend une page complète. Donc, c'est vrai que à ce niveau-là, c'est assez rapide en fait. Par contre, quand tu veux amener en fait d'autres éléments autour, il te faut vite des petits éléments et du coup, il va falloir travailler un peu plus en précision. Et quand tu travailles avec des sprays, avec des choses comme ça, le petit format, la précision, enfin, il ne faut pas chercher à être vraiment très précis ou ne pas avoir peur à ce que ça se. Comment dire, ça se maîtrise moins en fait. Quelque part, il y a presque moins de maîtrise sur de la précision quand on fait de l'encre en spray ou d'autres choses dans un petit format. Après, c'est vrai que on a plus vite fait de remplir la page. Donc, il y a des avantages, des inconvénients. L'avantage, moi, que j'ai trouvé en grand format, c'est que au niveau de la gestuelle, je pouvais faire des mouvements beaucoup plus amples. Donc, pour tracer des traits, pour donner pour des fonds de page surtout, pour donner un mouvement à la page et faire des tracés de crayon. Sur du grand format, je me suis trouvée plus libre de mes mouvements que sur un petit format en fait. Donc à toi de voir ce qui te convient le mieux. Je te dirais peut-être aussi commence sur une page A4, une feuille volante, et une page A5. Et voilà, si tu n'as pas encore commencé ton carnet, essaye comme ça et vois ce qui te convient. Voilà, il faut essayer, simplement. Donc, voilà, je vais remettre ça un petit peu de côté. Hop. Et là, maintenant, nous allons commencer ensemble une page d'art journaling. Alors, je vérifie toujours si je suis toujours en ligne, je suis connectée. Là, je vois plus grand monde en fait. Hop, je repasse ici. Et j'ai l'impression que je ne suis pas visible. Alors, c'est bizarre. Hein. Comment ça? Je ne suis pas visible. Là, je ne suis pas visible. Et là, est-ce que je suis visible? Alors, il y a un petit temps de décalage. Si, je suis visible. Bon, je continue.
Excuse-moi pour la petite pause. C'est vraiment une première pour moi, donc la technique, je ne maîtrise pas vraiment. Voilà. Donc, je vais me décaler un petit peu. Je reprends mon carnet. Alors là, c'est un carnet Paint On. C'est une nouveauté de chez Clairefontaine. Je ne sais pas si tu vois là. Avec une jolie couverture en reliure. Et pour cette première page, en fait, comme je t'ai expliqué juste avant, je vais te donner un prompt, une thématique créative. Et la thématique créative d'une première page, en fait, c'est comme ça que moi maintenant je commence tous mes carnets créatifs. Même un bullet journal, je vais lui donner une intention en fait. Donc là, mon prompt pour la première page, c'est donner une intention à ton carnet. Et en général, je donne 3 mots. Ça peut être 3 verbes, ça peut être 3 noms, ça peut être 3 mots. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme donner une raison d'existence au carnet. Pourquoi j'ai pris ce carnet-là? Vers quoi je veux l'amener? Qu'est-ce que j'attends de ma relation avec ce carnet? Oui, c'est étrange, une relation avec un carnet. Mais oui, voilà, je pose une intention. Qu'est-ce que je veux faire avec ce carnet-là? Et en général, ça prend. Je l'inscris sur la première page ou une des premières pages. Après, tu peux l'écrire sur n'importe quelle page de ton carnet. On n'est pas à l'école, on n'est pas obligé de commencer par la première page. Voilà, donc, alors je vais déplacer simplement l'ordinateur pour que tu puisses voir aussi le plan de travail. J'espère que tu n'as pas mal au cœur. Hop là. Alors, voilà, l'ordinateur, il est là. Hop là, voilà. Est-ce que... Ah voilà, il y a le fil qui passe en dessous. Voilà, ça tient mieux. Donc tu me verras peut-être un petit peu moins, mais au moins tu verras le carnet. Ou attends, je relève un petit peu, ça sera peut-être plus sympa. Voilà, comme ça on voit les deux. Super. Je vais enlever les petits outils qui ne servent à pas grand-chose. Je vais prendre le nécessaire. Voilà, je m'installe. Installe-toi aussi. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, j'ai oublié le verre d'eau, c'est pas grave. Je vais prendre des... en fait, j'ai pas préparé grand-chose finalement. Ah voilà, si c'est... Voilà, voilà. C'est ça qui me manquait. Je vais laisser ça là. Oui, tu peux voir mon espace créatif tout autour de moi. Non, c'est pas le bazar, je suis juste créative. Voilà, donc je commence l'art journal. Alors j'ai un petit peu triché parce que tu vas voir ensuite pourquoi. Je t'expliquerai tout à l'heure. Hop, donc ça je vais pouvoir l'enlever. Et j'ai un peu triché parce que j'ai déjà réfléchi aux intentions que j'allais donner à mon art journal. C'était juste histoire de gagner du temps en fait sur cette vidéo d'aujourd'hui parce que si j'avais passé une demi-heure à réfléchir à mon carnet, tu aurais peut-être trouvé le temps long. Voilà. Alors, pour ce nouveau carnet qui va me servir en fait pour la suite, pour les missives créatives que je vais t'expliquer juste après. Ça va me servir donc dans le cadre de l'âme du féminin pour un nouvel offre. Et donc ce carnet, les intentions que je vais lui donner, c'est de transmettre. À travers ce carnet, je veux transmettre la passion de l'art journaling, te transmettre à toi. Ah, j'ai une mouche qui vient s'incruster. Ah, pardon. Oui, oui, elle était invitée. C'est le remake de La Mouche, le film. Vive Halloween. C'est dans la thématique. Voilà, donc, déjà, mon intention est de transmettre ma passion de l'art journaling. Voilà, il n'y a plus de mouches, ça marche mieux. Ensuite, je veux quand même m'amuser parce que c'est le but, moi, c'est de m'amuser dans un carnet, c'est de prendre plaisir à faire des choses. L'inverse, ça serait vraiment dommage. Et enfin, d'explorer.
quasi tous mes carnets créatifs, je parle d'exploration parce que c'est autant une exploration artistique, parce que dans chaque page, en fait, j'essaye des nouvelles choses ou des fois j'approfondis des nouvelles choses. Et donc, j'approfondis le côté artistique des nouvelles choses et j'approfondis aussi parfois certaines idées. Voilà. On va pas faire non plus trop spirituel pour aujourd'hui. Mais voilà. Donc, pour approfondir tout ça, pour marquer tout ça, alors j'essaie de marquer le pli depuis tout à l'heure. Sur ma première page, je vais faire quelque chose d'assez simple en fait, avec un fond aquarelle. Donc là, j'ai des aquarelles de chez Prima, Tropical. J'allais dire, il n'y a pas vraiment de technique imposée là pour cette première page. Tu fais un peu comme tu en as envie avec le matériel dont tu as. Après, si tu préfères coller, si tu préfères tamponner, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je tamponnerai quand même. Je vais utiliser des tampons pour faire les mots. Hop. Et donc là, vu que pour moi c'est explorer, c'est partager, aller de l'avant, je voulais faire, je voulais m'essayer à faire un fond un peu galactique. Hop là, donc pour ça, parce que j'ai pas pris mon verre d'eau, ou à moins qu'il soit pas loin. Non, il est vraiment loin. Je vais mettre un peu d'eau ici. Voilà. Alors là, j'applique de l'eau directement sur la page. Et après, je vais appliquer la couleur. Ça va me permettre de diffuser la couleur de l'aquarelle. Voilà. Et là, je prends un pinceau à réservoir d'eau. Et je vais prélever la couleur directement ici. Et ça va me permettre de la diluer sur ma page. Alors en général, moi, quand je fais une petite page comme ça, je me mets un fond musical. Je ne sais pas si tu avais déjà vu, en fait, là-bas, c'est la thématique que j'avais abordée dans le groupe, dans la communauté de l'âme du féminin. C'est un groupe Facebook, en fait, au mois de septembre, sur le rituel créatif. Quand je me mets à créer, en fait, j'ai un petit rituel. Alors là, je ne l'ai pas fait. C'est peut-être pour ça que je suis un peu en stress. Mon petit rituel, c'est d'allumer une bougie. Parfois, je mets aussi des huiles essentielles. Je vais mettre un fond musical. Une Deezer est très bien pour ça parce que ça me permet de choisir une musique en fonction de mon humeur, en fonction de si je veux quelque chose de gai, si je veux quelque chose d'un peu plus calme ou au contraire quelque chose qui bouge vraiment. Je suis désolée pour cette mouche envahissante. C'est un peu la saison des mouches aussi par chez nous, mais c'est pas très très sympa là, la mouche. Puis je vais peut-être pas sortir la tapette à mouche là devant tout le monde, mais je pense qu'après je vais essayer quand même de m'en débarrasser. Alors soit en ouvrant la fenêtre, c'est pas pratique d'ouvrir la fenêtre non plus. Voilà, donc là je cherche à faire un fondu de couleur. On voit que c'est quelque chose d'assez intuitif. En plus je parle, d'habitude je parle pas, donc voilà. Alors j'aime beaucoup cette palette, j'ai reçue cet été. Cette palette d'aquarelle de chez Prima sur le thème tropical. Parce que les couleurs sont super vives. Et j'avoue, c'est vraiment ça fait vraiment partie des types de couleurs, moi, qui me parlent. Alors c'est peut-être un peu flashy pour tout le monde. Je ne sais pas si tu vois bien là.
C'est peut-être un peu flashy pour certaines personnes, mais enfin, moi, ça fait partie des couleurs. C'est très pigmenté. Enfin, ça me parle, voilà, ce genre de couleur. Ça fait vraiment partie des couleurs que j'aime beaucoup. Même si j'aime toutes les couleurs, et parce qu'il y a des moments où on a besoin de couleurs plus, alors j'allais dire plus ternes, mais non, plus terres en fait. Euh, les terres d'ocre, les choses comme ça, les terres de ciel, voilà. Euh, qui sont nécessaires en fait pour certaines choses et pour certaines. Quand on veut travailler le ton sur ton, des choses comme ça, j'aime bien les utiliser. Mais après, j'avoue que la majorité des créations que je fais ont des couleurs assez flashy. Euh, c'est Après, c'est ma façon de faire. Je ne sais pas si toi, tu as des couleurs préférées. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent que des couleurs froides ou d'autres que des couleurs chaudes. Ça, c'est en fonction de chacun. Moi, j'aime toutes les couleurs parce que à travers toutes les couleurs, j'arrive à exprimer des choses différentes. Et par exemple, avec du violet, un violet aussi flashy, j'aurais du mal à l'utiliser pour exprimer des sentiments ou des souvenirs anciens, par exemple. Si tu me demandes d'illustrer un souvenir d'enfance, je ne vais pas utiliser une couleur flashy, par exemple. Donc, j'ai trouvé agréable d'avoir des couleurs plus vintage, comment dire, plus poudreuse, en fait. Alors, je m'excuse parce que j'ai oublié de brancher mon heat gun, donc mon pistolet chauffant. Ça va me permettre de faire sécher plus rapidement ma réalisation. Alors, je m'introduis. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Voilà, super. Et je m'excuse encore à nouveau pour le bruit cette fois-ci. Voilà. Je vais mettre là, histoire qu'il ne tombe pas. Oui, parce que quoi que je fasse, je pourrais avoir un bureau d'1 m². Je crois qu'il sera toujours trop petit, en fait. Donc, il y a toujours des choses qui tombent de mon bureau. Alors, je remets mon chapeau. Je te montre un petit peu, voilà, mon fond qui fait un peu spatial. Enfin, c'est que le début. Il est sec. Là, je sais pas si tu vois, en fait, vu que c'est le derrière de couverture, ça a un petit peu peluché. Enfin, c'est pas peluché, en fait. Je sais pas ce que ça fait. En tout cas, il va falloir composer avec. C'est pas un souci. Hop là. Donc, pour rajouter des petites étoiles, j'ai oublié d'enfiler mon tablier. J'enfile vite mon tablier. Hop. Voilà. Tac. J'enfile vite mon tablier parce que je vais rajouter des petites étoiles en faisant des taches. C'est ma seconde spécialité en fait. Les taches. Donc pour faire les taches, je prends des crayons Posca. C'est de la peinture acrylique dans des feutres en fait. C'est très pratique, ça a un rendu opaque. Donc ça permet d'apporter de la couleur sur un fond qui est déjà coloré. Alors normalement c'est pour écrire hein, ou pour dessiner, je sais pas s'il y a assez de lumière au final. Si je remets de la lumière, ça donne quoi? Hop, un petit peu mieux. Voilà. Donc j'amorce le crayon et je tape. Voilà, j'ai mes petits points blancs qui apparaissent.
Alors le truc c'est que vu que j'utilise souvent, j'ai le blanc qui commence à fatiguer. Voilà. Et non, ce n'est pas de la maltraitance de crayon. Regarde, je vais te montrer un peu mieux. Hop, et là tu vois les petits points blancs. Alors la couleur est compliquée aujourd'hui parce que c'est nuageux chez moi, donc la caméra elle fait comme elle peut. Tu as les petits points blancs qui sont apparus. Et vu qu'on sait que toutes les étoiles ne sont pas blanches, il y en a aussi des jaunes et des oranges. Donc je vais faire pareil. Et on a dit orange. Ah, je crois que mon orange fatigue aussi. Ah, elle fait trop de citrouille d'Halloween. Voilà. Alors voilà pour mon fond galactique. Alors on voit pas bien les couleurs, c'est dommage. Ah voilà, là c'est surexposé. Bon, tu auras compris l'idée, je te mettrai une photo à la fin parce que la luminosité rend pas hommage aux couleurs de la page. C'est dommage. Un dernier petit coup de pistolet chauffant. Il n'y en a pas pour longtemps. Bouge-toi les oreilles. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir écrire les 3 mots que j'ai choisis en intention pour mon carnet créatif, mon art journal. Donc, j'ai dit transmettre, m'amuser et explorer. Donc, pour ça, j'ai vite enlevé, mais c'est des tampons de chez Artemio, des tampons lettres. Après, tu peux très bien écrire en fait à la main. J'ai fait tomber mon crayon là, c'est pas terrible. Voilà. Tu peux très bien écrire tes mots à la main. Tu peux découper les lettres dans un magazine aussi pour écrire les mots. Tu peux. Il y a plein de façons en fait d'écrire. Tu peux imprimer avec une police de caractère que tu as trouvé sur internet. Tu peux imprimer les mots qui vont avoir du sens pour toi dans ce carnet. Donc transmettre avec un T, ça peut être pas mal si je le mets dans ce sens-là. J'ai pas pensé à préparer à l'avance les mots. Donc, et là, c'est dommage parce que je peux pas accélérer comme, comme je fais sur les vidéos que je fais d'habitude. Alors, je vais essayer de me dépêcher. Voilà. En même temps, ça te permet de réfléchir aussi aux valeurs, au sens que tu veux donner à ton carnet. Pareil, il n'y a pas besoin de cogiter non plus trop longtemps. C'est pas quelque chose de... Enfin, à moins que ça devienne vraiment sacré pour toi, faut pas que ça... Enfin, c'est pas non plus... C'est pas parce que tu l'as écrit que c'est gravé dans le marbre, en fait. Par exemple, j'avais fait moi-même un exercice sur une page
parce que j'avais vu sur Internet quelqu'un qui parlait d'avoir des valeurs et de se définir en fonction de 3 valeurs. Ça n'a rien à voir avec l'art journaling, mais je trouvais ça intéressant de le transmettre sur une page d'art journal. Et j'avais d'abord réfléchi à 3 valeurs. Et au final, y a une valeur qui, en le faisant, ça m'a pas convaincue en fait. Sur un des mots que j'avais écrit. Et au final, 15 jours après, j'ai pris mon carnet, j'ai barré carrément le mot et j'ai recommencé sur ma page. Et en fait, il n'y a que moi qui le vois, quoi. Si j'ai envie de le partager avec toi, tu le verras sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Mais si j'ai une page que je n'ai pas envie de partager, tu la verras pas, elle sera faite, elle sera pour moi. Et quelque part, ça donne une vraie liberté en fait de ce que tu peux écrire et faire dans ton carnet. Tu le fais pour toi, tu le fais pas forcément pour les autres de prime abord. Et si tu sens de le partager, c'est super parce que ça permet d'échanger en fait avec les autres. Si tu ne te sens pas de le partager, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que j'invite les gens effectivement à partager sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas une obligation. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui créent, qui ne transmettent. Il va me manquer un T, c'est pas grave. Hop. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas partager, ça ne les empêche pas de pratiquer et de prendre plaisir dans leur pratique. Et bien au contraire. Moi-même, ça fait très longtemps que je crée, mais j'ai pas tout de suite commencé à partager ce que je crée en ligne. Et voire même si parfois si demain je fais une page, tu vas pas forcément trouver cette page-là demain en ligne. Parfois, il va me falloir plusieurs semaines, parfois quelques jours, parfois plusieurs semaines pour pouvoir partager cette page. Parce qu'il va falloir que je la digère. Parce que comme tous les artistes, c'est pas parce qu'on a créé quelque chose qu'on aime forcément ce qu'on a créé. C'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est pas parce qu'on fabrique quelque chose qu'on va apprécier sur l'instant ce qu'on va avoir fabriqué. D'ailleurs, c'est très rare de trouver quelqu'un qui soit satisfait de sa création. Alors, c'est génial quand on y arrive, mais on est rarement satisfait de sa création au moment où on l'a fini. En général, on est satisfait quelques minutes, quelques heures ou quelques jours après, en revenant dessus, une fois qu'on s'est posé, qu'on a digéré ce qu'on avait fait. Là, on se dit, ah bah ouais, tiens, finalement, c'est bien ce que j'ai fait. Mais c'est rare que ça soit systématiquement le cas. Et c'est pour ça que je partage pas forcément tout ce que je crée le jour même. Alors, hop, je vais mettre comme ça. Voilà, super. Donc que ce soit pas quelque chose qui te bloque, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire ah bah non, je suis pas à l'aise avec ce que j'ai fait, je vais m'arrêter là. Je te dirais c'est pas grave. T'es pas à l'aise avec une page que tu as faite parce que je sais pas, tu la trouves pas finie, pas forcément harmonieuse. C'est pas grave, je te dirais, tu as une autre feuille blanche qui t'attend derrière qui soit blanche. Je te montrerai après les autres. Tu as une autre feuille derrière, t'arrêtes pas à celle que tu n'apprécies pas sur le moment. Continue, si je me trompe pas de lettre, voilà. Continue et t'arrêtes pas à ça. Et tu verras qu'au bout de quelques semaines ou même quelques jours, en revenant dessus, tu vas dire ah bah oui, finalement, c'était pas si nul que dans mes souvenirs. Hop là. Parce que l'idée, c'est pas non plus de se comparer aux autres. Alors ça y est, j'ai fini mon premier mot, transmettre. Oui, il y en a encore deux. C'est quoi, je vais faire plus court, je vais pas marquer s'amuser, je vais marquer kiffer, parce que je m'étais fait une petite liste. Ça ira plus vite. Kiffer, prendre plaisir, voilà, c'est l'idée y est, quoi. Et ça sera plus rapide à écrire. Ce qu'il faut éviter aussi dans l'art journaling, c'est la comparaison. Oui,
sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses. Je cherche le F, forcément, il n'y en a qu'un. Oui, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui font des belles choses, oui, enfin, on peut apprécier les réalisations d'autres personnes. Après, c'est leur univers, c'est leur création. Alors, soit effectivement, tu peux essayer de t'en inspirer, de les copier. C'est vrai que parfois, c'est bien de s'en inspirer. Après, même si on s'inspire de quelqu'un d'autre, il ne faut pas être déçu de ne pas faire pareil. Parce qu'on n'est pas cette personne-là. Donc, même cette personne-là, elle sera peut-être incapable de faire exactement pareil que ce qu'elle avait déjà fait. Donc, il faut pas chercher à se comparer en disant ah oui, mais elle a fait ça, c'est fantastique, j'y arriverai jamais. Ah oui, mais en même temps, tu n'es pas elle, donc forcément, tu n'y arriveras jamais. Donc, mettre la comparaison de côté pour te retrouver toi, pour trouver ton style à toi, voir ce que tu aimes bien, voir ce que tu aimes bien et être à l'aise aussi avec ton matériel. Moi, il y a des créations que je vois que j'aime beaucoup. Après, je suis pas à l'aise avec à faire moi-même ces choses-là, en fait. Tac. Je suis pas à l'aise quand je les fais. Donc oui, j'admire parce que je trouve ça très joli. Après, je sais que moi, personnellement, je prends pas plaisir. Je suis pas à l'aise quand je fais ce genre de choses. Donc, je vais pas aller vers ça si je vois que je suis pas à l'aise, en fait. Sur le moment, on a tendance à se comparer. Bon, faut essayer aussi, c'est normal. Enfin, moi, je continue à essayer des choses, je continue à tâtonner, hein. D'ailleurs, on tâtonnera ensemble. Et le dernier, explorer. Ça devrait être plus rapide à écrire. Et comme ça, de tâtonner, d'essayer, mais d'arrêter de se comparer. En fait, ton seul indicateur, je dirais, ça devrait être toi-même, ton ressenti. Est-ce que tu as pris plaisir à faire ça? Est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que tu as été frustré? Est-ce que tu as aimé, tu as kiffé, tu t'es éclaté? C'est le ressenti qui va faire que tu vas prendre ta page d'après. Parfois, on peut ne pas être convaincu par ce qu'on a fait, alors on se dit, je tourne la page, je recommence. Voire même, t'es pas convaincu, tu colles les 2 pages et tu passes à la suivante, hein, comme ça, tu ne reviens plus sur sa page. Hein. Tu peux même la déchirer. On ne va pas compter les pages à la fin en disant, hep, 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 il manque une page. C'est l'avantage, c'est qu'on n'est plus à l'école. Ah, explorer avec un L, c'est mieux. Un O. Un petit R, explore, avec un E que j'avais tout à l'heure, que j'ai plus, là. Et le R, voilà, on y arrive. Tac. Super. Voilà. Voilà mes intentions pour ce carnet. Alors, je vais remettre un petit peu plus droit. Voilà. Yop. Comme ça. Voilà. Donc, mes 3 intentions pour mon carnet. Donc, tu vois, là, j'ai la première page directement. Transmettre, kiffer et explorer. Je t'invite en fait à faire cette thématique sur la première page de ton carnet créatif, de ton art journal. Et sur le coup, là, je pense qu'il est nécessaire effectivement de réfléchir un petit peu aux mots que tu vas choisir, sans y passer 3 jours non plus. Et savoir voilà, ce que tu attends de faire. Ça peut changer aussi au cours de l'utilisation de ton carnet. Et puis, quelque part, tu pourras revenir dessus. Te dire, mais pourquoi j'ai commencé ce carnet ou est-ce que je dévie. Mais après, il n'y a pas de... C'est pas péjoratif de dévier, de changer de chemin. Il n'y a pas de problème, en fait. Donc, voilà. Alors, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si cet atelier en live
t'a plu, si ça t'a séduit, si ça te donne envie de continuer l'art journaling ou même soit de débuter, soit de continuer, c'est pas un problème. Là, c'était pour débuter. Si tu t'en as déjà fait, tu peux continuer. Je te propose d'adhérer à la nouvelle offre que je fais dès aujourd'hui, qui s'appelle la missive créative. Alors, qu'est-ce que la missive créative? Je lance la missive créative sur les 12 prochaines semaines. Ça va te permettre pendant 12 semaines d'avoir une thématique, un prompt par mois, comme on a fait là pour cette première page, avec une vidéo de 20 minutes dans laquelle je vais expliquer la thématique et ensuite je vais faire une réalisation aussi dans ce carnet. C'est pour ça que j'ai commencé la première page avec toi aujourd'hui. Et donc, alors, rassure-toi, les moments où j'utilise le hit gun sont mis en silencieux et en accéléré. parce qu'en vidéo, c'est pas terrible à entendre. Donc, la missive créative. Chaque semaine, une vidéo, une thématique, une source d'inspiration visuelle et plein de liens de sources d'inspiration autour de la thématique, ou pas d'ailleurs. Tout ça dans un espace dédié. Chaque semaine, tu vas recevoir un courrier dans ta boîte mail pour te rappeler qu'une nouvelle missive est arrivée dans ton espace membre. Donc, c'est 20 minutes de vidéo exclusif, rien que pour les personnes ayant adhéré à la missive créative. Alors, comment ça fonctionne? Je vais te mettre le lien en dessous de cette vidéo en commentaire pour pouvoir t'inscrire dès maintenant à la missive créative et recevoir pendant 12 semaines la vidéo. Je fais un tarif de lancement qui va être exclusif jusqu'à dimanche soir, jusqu'à 23h59. Peut-être jusqu'à 5h du matin, le temps que je me lève lundi. Et donc, ce tarif te permet pour 12 semaines de vidéo de ne payer que 15 euros. 15 euros pour 12 semaines d'ateliers hebdomadaires que tu peux visionner autant de fois que tu veux avec les sources d'inspiration, avec une thématique chaque semaine différente et même 2 petits challenges qui vont se balader au milieu pour booster ta créativité. Pourquoi? Pour justement te donner un déclic créatif pour ne pas avoir peur de la page blanche dans ton art journal, pour faire le plein d'astuces artistiques. Je vais travailler l'aquarelle, on va travailler la peinture acrylique, les collages, la patouille, les pochoirs, les encres, les tampons, les assemblages. Tu vas avoir plein de choses différentes. Pour seulement 15 euros par mois si tu t'inscris, 15 euros tout court. Tu peux payer en 3 fois 5 euros si tu t'inscris avant dimanche. Et donc, à partir de lundi, ça sera à 30 euros. Donc, tu pourras toujours t'inscrire à la missive créative, il n'y a pas de problème. Par contre, ça sera le double. Donc, l'offre de lancement est à 50% de réduction. Et en plus, si tu étais intéressé par la formation atelier à la découverte des poudres de colorisation, sache que si tu adhères à la missive créative, tu auras accès à cette formation à la découverte des poudres de colorisation pour seulement 20 euros. Donc, si d'ici dimanche, tu adhères à la missive créative et à la découverte des poudres de colorisation, tu auras le tout pour seulement 35 euros à la place de 130 euros. Donc imagine, c'est une super offre de lancement. C'est rien que pour toi, jusqu'à dimanche. J'avais fait un petit calcul. Donc pour cette offre promotionnelle, ça te fait 1,25 € par semaine à dépenser pour les 12 semaines en fait. Si tu payes 15 euros la missive créative aujourd'hui, tu n'auras dépensé qu'1,25 € d'atelier créatif en ligne pendant 12 semaines par semaine. Donc c'est rien en fait. Et même un tarif de 30 euros par exemple, ça ne te fait que 2,50 € d'atelier créatif par semaine pendant 12 semaines. Sur le coup, je pense que tu ne pourras pas trouver moins cher. Tu peux pas trouver moins cher en atelier en ligne par semaine pour une vidéo qui va durer en moyenne
en moyenne 20 minutes. Voilà. Sache aussi que si tu souhaites en faire cadeau pour Noël, contacte-moi. On peut voir si tu veux faire cadeau à quelqu'un, même dès maintenant et profiter de l'offre promotionnelle, enfin l'offre de lancement pour en faire cadeau à quelqu'un. Il n'y a pas de souci, tu me contactes soit sur la page, soit à mon adresse mail que je vais mettre aussi en contact en dessous pour en discuter et voir les modalités parce que là j'aurai quelques petites saisies manuelles à faire pour t'orienter. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as envie de te lancer dans l'art journaling. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à faire cette première vidéo. Même si j'ai pas eu grand monde finalement avec moi pour poser des questions, je m'attendais à avoir un peu plus de questions, mais c'est pas grave. Si tu as des questions, tu peux les mettre aussi en commentaire de cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt et je te souhaite un joyeux Halloween si tu regardes cette vidéo le 31 octobre. Voilà, à bientôt. Et je recherche ma souris pour éteindre la vidéo. Voilà, je l'ai trouvée. Ciao!